Bonjour à tous et bienvenue sur ce live 2025 qui nous parlera donc des résultats du Moodvember de cette année. Cette année qui était une année un petit peu particulière puisqu'il s'agissait du 5e anniversaire de la maison d'édition. Donc pour l'occasion, j'ai décidé de faire une édition un peu spéciale avec un thème un petit peu spécial aussi. Donc cette année, ce sera certainement un peu plus court que les années précédentes parce que du coup, je vais être seule à animer cette, émission, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lancé de candidature jury cette année, parce que je me suis pris un bus de fatigue dans la tronche, au moment, des, lancements des candidatures, parce que pour ceux qui le savent, ce ne sera pas une surprise, mais pour ceux qui, ne s'en doutent pas, je vais avoir un bébé. Donc du coup, la maison d'édition va un peu ralentir en 2026 et a déjà commencé à ralentir du coup, cette année avec le Moodvember. Donc c'est un mal pour un bien, mais du coup cette année, pas de jury et il y a eu une contrainte un peu particulière, que j'ai été, seule à décider cette année, donc la contrainte du lipogramme. Donc, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le lipogramme ou qui ont un peu oublié parce que c'est loin les années lycée, c'est le principe d'écrire un texte dans lequel il n'y a pas ou plus du coup une lettre en particulier. Donc la lettre qui a été choisie cette année, c'était le O. Donc c'est une voyelle qui est quand même très utilisée. On la retrouve beaucoup dans les articles, notamment les possessifs, donc les sons, les tons, les mots. Donc c'est des choses qu'on utilise énormément et dont on ne se rend pas forcément compte. Et donc là, bah, ça permet justement de se rendre compte de la façon dont on utilise la langue et d'essayer de l'utiliser autrement. Donc, cette année, j'ai été très, très surprise, par, les candidatures que j'ai reçues, parce que je ne m'attendais vraiment pas à recevoir des choses aussi originales et aussi élaborées, sachant que la contrainte était vraiment farfelue. C'est quand même une contrainte qui est utilisée par l'Oulipo, depuis, un certain temps maintenant, je dirais bien une quarantaine, cinquantaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y sont essayés, surtout sur le plan amateur. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise de recevoir autant de candidatures. Donc il y a eu 8 participants et participantes. Je m'attendais honnêtement à en avoir, 3 ou 4. Je savais pas trop si le concours allait marcher cette année à cause de ça. Mais vous m'avez fait une belle surprise. J'ai remarqué qu'il y avait eu quand même, un assez fort engouement, pour tout ça et je vous en remercie déjà. Pour commencer, je vous en remercie vraiment. Bonjour. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, tu vas entendre parler de ton texte ce soir, si tu es une des participantes. Et du coup, voilà. Donc cette année, donc j'ai reçu 8 participations qui étaient toutes très étonnantes. Euh, j'ai Ah oui, bah du coup, je vais commencer par ta nouvelle justement. Ça marche. Bah du coup, donc voilà, cette année, il y a eu donc ce lipogramme qui n'a pas, suscité de hors-sujet, qui n'a pas créé de hors-sujet dans le sens où, bah, il y avait pas, de thématique comme le troll l'année dernière, qui avait vraiment fait galérer tout le monde. Voilà, il y avait pas de risque vraiment d'être à côté, surtout que le thème de la nouvelle était vraiment libre. Là où par contre on a eu un petit hors-sujet, je suis désolée, ça va être sur ta nouvelle. C'est pas vraiment un hors-sujet, c'est un problème de genre. On n'est pas sur une nouvelle malheureusement, on va être plutôt sur une fable. Donc ça t'a fait perdre des points. Bonsoir Méline. Du coup, malheureusement, ça t'a fait perdre des points. C'est donc, ouais, c'est une fable. Donc là, on n'est pas sur une nouvelle, avec vraiment une évolution de la diégèse et des personnages. On a vraiment, une fable avec une morale à la fin. Donc, oui, bah, je comprends après que tu avais envie de l'écrire comme ça, parce que c'est vrai que ça a un côté, je trouvais que ça avait un côté un petit peu, bah, enfantin au final et du coup, tu es la seule qui a, parlé à un public vraiment ciblé, au niveau de ta nouvelle, enfin, du coup, au niveau de ta fable. Ça t'a fait perdre des points donc malheureusement, tu n'as pas du tout, atteint le palier, on va dire, moyen parce que vraiment ça t'a plombé. Par contre après, on a, quand même, une cohérence dans l'histoire, il y a quand même quelque chose qui s'est fait, il y a quand même, bah, la petite morale à la fin.
Elle est sympa parce que ça donne une petite claque derrière la tête, du coup. Et de toute façon, la contrainte des 30 000 signes espaces comprises était respectée. Donc, tu as quand même eu pas mal de points sur les autres cases de la grille, mais par contre, sur ce point-là, effectivement, ça t'a plombé. Voilà. Donc, après, au niveau de tout ce qui est qualité littéraire, ben, le travail est bon, hein. Le fait d'écrire en vers, c'est vrai que bah, tenir, je crois que ta nouvelle, elle tient sur 14 pages, un truc comme ça. Donc, du coup, 14 pages de vers libre, bah, faut se les fader quand même, surtout en 30 jours. Donc voilà, franchement, félicitations, même si du coup, bah, t'es en bas de la liste, malheureusement, c'était quand même une belle participation. Euh, Ah, une condition de participation pour l'année prochaine? Alors oui et non, parce que du coup, le ou alors il faudrait faire vraiment une nouvelle en vers et non pas une fable. Je vais garder ça derrière la tête. Je vais garder ça derrière la tête, on verra. Si je vous colle, des vers, l'année prochaine, vous savez à qui vous adresser, il y en a. Voilà. Vous pourrez lui jeter des cailloux. Hem, voilà, donc du coup, cette nouvelle, donc Le chien, le chat et le renard, n'a malheureusement pas remporté l'unanimité de moi-même. Parce que cette année, il y a que moi. Les fables et les contes de fées? Ouais, bah, oui, oui, carrément. Carrément, on sent qu'il y a une construction effectivement qui est carrément inspirée de ça. Hem, J'avais pas tout à fait saisi l'aspect fable, jusqu'à ce que je vois la chute. Parce que du coup, je m'étais concentrée sur le fait que le personnage principal n'évolue pas vraiment. Et du coup, j'avais un peu l'impression qu'il subissait son histoire. Et en fait, j'attendais une évolution du personnage parce que j'étais vraiment restée sur la nouvelle. Je me suis dit, ok, cette personne-là a décidé de faire une nouvelle en vers libre. Et donc, du coup, j'attendais une évolution des lignes de tension. J'en voyais toujours des nouvelles arriver, mais je voyais pas de fil conducteur principal, mis à part ce besoin du personnage principal de devenir chasseur. Et du coup, c'était pas vraiment répondu au fil de la nouvelle, donc j'étais un peu perdue. Et quand j'ai vu effectivement, la morale à la fin, je me suis dit: «OK, c'est bon, ben, en fait, on est sur une fable». Du coup, c'est pour ça que j'ai dû la relire parce que je me suis dit que, bah, j'étais carrément passée à côté du texte, en fait. Donc oui, effectivement, une fois que on est sorti du carcan, de voilà, je lis que des nouvelles et là, bah, du coup, je cherche la nouvelle, là, bah, du coup, effectivement, on passe moins à côté du texte. Donc oui. Oui, en tout cas, bravo, c'était une belle participation. J'ai trouvé que l'histoire était très sympa et je te ferai un retour un peu plus détaillé par mail parce que du coup, je vais essayer de condenser un petit peu mes retours pour le live pour que tout le monde ait à peu près un retour plus ou moins similaire, de même longueur pendant ce live. Du coup, je souhaitais passer à la nouvelle que j'ai reçue juste ensuite. C'est une nouvelle qui s'appelle Haute Braise. C'est globalement, je vais vraiment résumer, avec des très, très, très grandes lignes schématiques, déjà pour éviter de divulgacher, pour ceux qui voudraient la lire après ou si l'auteur a envie de le retravailler et le sort, quelque part après. Donc du coup, ça va être, l'histoire d'un personnage qui est l'héritier d'un Arthur, qu'on sent quand même fortement inspiré de la légende arthurienne, surtout que Haute-Braise, c'est une épée magique qui s'enflamme. Donc voilà, ça fait quand même pas mal penser à Excalibur. Donc c'est un héritier qui a ben, du coup besoin de redorer son blason, on va dire. Donc il cherche à reconquérir un trône qui a été volé par un usurpateur qui a décimé littéralement sa famille. Et du coup, bah forcément, ce personnage va évoluer et il y a effectivement une chute à cette nouvelle. D'accord, bah du coup, la nouvelle de ton ami. Et donc, il y a effectivement une chute à cette nouvelle. Donc, au niveau de la thématique et au niveau de la consigne, on est OK. Il n'y a vraiment pas de souci. Il a vraiment rempli les critères. Euh, Ensuite, on est sur une prose qui est fluide, qui est lisible et qui est efficace. C'est très important dans une nouvelle d'avoir une prose qui est efficace. Par contre, du coup, j'ai senti qu'il s'était concentré sur le lipogramme, beaucoup. Et du coup, vu qu'il s'est quand même pas mal concentré sur le lipogramme, il y a un petit peu une perte au niveau de la qualité littéraire. On a moins on a moins de tournures, de figures de style, etc. À l'intérieur du coup de son texte. Mais par contre, pour moi, je trouve que c'est vraiment une participation de qualité, dans le sens où il s'est attaqué à un genre qui est vraiment très difficile à faire tenir dans une nouvelle.
Déjà parce que c'est pas un genre qui est tout à fait adapté à un petit format. C'est un peu comme la SF, en fait. La SF, fantastique, fantasy, heroic fantasy, c'est très difficile de s'attaquer à ça sur le plan de la nouvelle, parce qu'en fait, on est sur des genres qui sont souvent très fournis, et du fait qu'ils soient très fournis, on a souvent un univers qui est très vaste, des personnages qu'il faut beaucoup creuser. Et en fait, faire ça avec aussi peu de signes, au final, et en essayant de condenser vraiment, pour ne pas perdre le lecteur, pour vraiment le focaliser sur l'action principale, qui va se dérouler sur, allez, on va dire 12 pages, 14 pages là pour le coup. Mais du coup, c'est très 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 difficile. Et là, pour le coup, on a vraiment eu l'intelligence de l'auteur de se repiquer sur une légende qui est quand même assez connue, où le lecteur va quand même avoir des références, il va se dire, tiens, ça me parle, même si c'est pas le même nom de famille, même si c'est pas tout à fait la même histoire, il y a quand même des rêves qui sont de l'ordre du public, en fait, de la mémoire collective, et du coup, c'est super efficace. C'est super efficace de partir sur une base comme ça, et c'est exactement ce qu'a fait l'auteur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc il est parti vraiment sur des bases que tout le monde connaît, et il a, brodé avec, on va dire. Il a vraiment injecté, son histoire à lui et il en a fait quelque chose, de remarquable du coup. Franchement bravo, c'était très sympa à lire, et du coup, vu que, heu, le format a fait qu'il y a des retournements de situation qui sont peu creusés, je pense qu'il peut en faire un format plus long, et qu'il peut prétendre peut-être à une novella, pour pouvoir, développer un peu plus, son sujet, pour pouvoir approfondir ses personnages, ses actions et ses retournements de situation, et vraiment, partir sur une proposition, peut-être, auprès d'une maison d'édition qui fait de la novella. Alors je sais plus si ActuSF fait de la novella, mais je sais qu'ils ont des petits formats aussi. Donc voilà. Bon. En tout cas, félicitations pour Hot Braise, c'était très sympa. Et en plus, les noms des villes, les noms des personnages sont plutôt cool. Alors, va falloir m'éclaircir sur un chip. Parce que là, je vois pas. Ça fait aucune rêve dans ma tête. Moi, je vais te laisser le temps de rédiger, je vais passer à la nouvelle suivante. Ah, d'accord. Ok, ok, ça marche. Donc du coup, la nouvelle suivante, c'est une nouvelle qui s'appelle Derrière les fenêtres. Derrière les fenêtres, c'est une nouvelle d'un auteur que je connais. Et je sais que ce personnage maîtrise le domaine de la romance. Donc j'attendais plus. J'attendais plus et du coup j'ai vraiment lu en détail et j'ai cherché un peu la petite bête. Donc pour vous faire un petit résumé, c'est un homme seul. Je vais pas vous divulgacher, donc du coup je vais vraiment vous faire une synthèse, mais synthèse. C'est un homme seul qui tombe red dingue d'une voisine qui l'observe à travers la fenêtre, jusqu'au jour où quelque chose se passe. Et du coup, moi j'attendais quelque chose de ce jusqu'au jour où je voulais pas que ça soit de la romance. Et je suis super contente, du coup, parce que c'est pas tout à fait de la romance. Ça a un côté hyper sombre, vraiment hyper sombre. Et du coup, j'ai été surprise par la tournure des événements qui a été choisie, parce que je ne connais pas cet auteur dans ce domaine-là. Sur ce plan-là, je ne connais pas cet auteur. Hem et du coup, j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que, ça a totalement tourné vers quelque chose, qui m'a, ouais, vraiment a fait monter la tension, quoi. Ça m'a fait monter la tension parce que je me suis dit: «Oh, là, là, ça va partir en live». Vraiment, ça va partir en live et du coup, voilà, j'ai vraiment, beaucoup apprécié. J'ai quelques petites pistes d'amélioration à lui suggérer en parallèle pour pouvoir, augmenter la tension. Mais pour moi, c'est vraiment une réussite. Vraiment une réussite cette nouvelle. C'était très agréable à lire, je l'ai pas lâché. Donc vraiment, c'était très, très cool. Heu, Après, comme pour, du coup, le participant précédent, on a eu un petit peu de perte sur la prose, un peu de perte sur la qualité littéraire, parce que justement on a vraiment une concentration, sur le lipogramme. C'est vrai que c'est le piège.
C'est le piège, surtout dans un temps si court. Je pense que s'il y avait eu, il n'y avait pas eu la contrainte de temps du mois de novembre, peut-être que justement, on aurait pu se reconcentrer sur la qualité littéraire pour vraiment l'approfondir. Une fois que on s'est débarrassé du lipogramme, c'est bon, là, ce haut, on a compris, on le rajoutera pas. Maintenant, on va creuser un petit peu plus. Voilà. Donc, du coup, on a un petit peu de perte parce que ça manque un petit peu de figure de style à certains endroits. C'est vrai que c'est un exercice difficile, mais même quand on connaît le lipogramme, je pense que c'est compliqué. Parce que vraiment, on se rend pas compte, parce que bah, on a l'habitude d'écrire comme ça, de lancer des mots au fil de l'eau, au fil de la plume. Et en fait, on se rend pas compte des lettres qu'on utilise. On se rend compte des mots, on se dit, oh là, j'ai fait une répétition. On se dit, oh là, ma tournure, elle est un peu maladroite, c'est un peu dégueu. Oh, ça va falloir que je creuse plus tard parce que c'est trop rapide, ça va pas, il y a un problème de rythme. Mais par contre, bah, jamais on s'intéresse aux lettres. Et c'est bête parce que ben, du coup, des fois, on se retrouve des fois avec des hiatus dégueulasses, on s'en rend pas compte parce qu'on l'a pas lu à voix haute, des choses comme ça. Et là, le lipogramme, ça a vraiment permis, je pense, de se reconcentrer sur ce qui fonde en fait le texte à la base, c'est la lettre. D'accord, lui, il a découvert le lipogramme. Bah, en tout cas, il s'en est bien sorti, hein. Il s'en est bien sorti. Et oui, ouais, je sais, Méline, que c'était amusant, mais c'était pas simple. C'était pas simple. J'avoue que je me suis sentie un petit peu fière de balancer ce truc-là parce que je cherchais une contrainte pour ne faire qu'un texte cette année par participation et éviter du coup d'en accumuler, comme je disais au début du live. Du coup, j'ai été très très fatiguée par le début de ma grossesse. Et en fait, je me suis dit, lire 3 participations par participant, devoir tout annoter, ça c'est vraiment un travail monstrueux. Et en plus, pour après faire un live, qui va durer certainement 3 heures et que je vais gérer toute seule parce qu'il y aura pas les échanges comme il y a eu l'année dernière avec, bah, les auteurs, enfin l'auteur, et la lectrice qui étaient là. Franchement, je me suis dit que j'allais pas pouvoir assumer et du coup, je cherchais, je trouvais pas. Je me suis dit: «Si je leur mets juste un thème, ça va être un peu nul. La SF, on a déjà fait, l'horreur, on a déjà fait, la romance, on a déjà fait» et après je me suis dit: mais dis donc, à la fac, j'ai fait un mémoire sur Pérec. On va aller chercher du côté de Pérec et de l'Oulipo. Et bon, bah forcément, quand on commence à parler de Pérec, ben, on tombe directement sur le lipogramme. Et je me suis dit, bon, je vais pas non plus trop essayer de les tuer. Je vais quand même pas leur mettre le E. Parce que bon, déjà, ça a été fait et ça a eu un succès monstrueux. Et en plus de ça, c'est vraiment horrible d'enlever le E. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, faut vraiment être chevronné. Je pense, et en un mois, je pense pas que ce soit jouable. Euh, Même pour un chevronné, je pense pas que ce soit jouable en un mois. Surtout qu'en plus, la plupart des gens, bah, on bosse, quoi. Donc, bah, forcément. Ah mais oui, le E, ça aurait été horrible. Et après, je me suis dit, le U. Ah non, le U, ça sert à faire trop de sons différents. C'est pas possible. Donc, voilà, j'ai vraiment creusé. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le O, on va bien voir ce que ça donne. Le O, je l'ai pas trop analysé. C'était le seul qui me restait sur la liste. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti. On va leur balancer ça. Ah oui, mais ni en un mois, ni en 30 000 signes. Je pense que là, pour le coup, si j'avais dû mettre un E, j'aurais vraiment abaissé la limite, la limite de caractère, quoi, vraiment. J'aurais vraiment abaissé. Et ben oui, le dans l'eau, ben, c'est un E dans un O. Donc du coup, c'est mort, il y a un O. Ah oui, donc du coup, pour la romance, tout ce qui est cœur, il y a plus, c'est pas possible. Tu vas être obligé de remplacer par le palpitant, des choses comme ça, mais pas le cœur. Le cœur n'existe plus dans ce genre de choses. D'ailleurs, le cœur n'existait plus dans ta nouvelle, très chère. Du coup, la nouvelle que j'ai reçue par la suite, c'est une nouvelle qui s'appelle 7 séances, 4 expériences et une carte de crédit. J'avoue, je suis un peu passée à côté du titre, je n'ai pas trop compris. Euh, ah ouais, le vœu. Le vœu aussi, c'est mort. Et du coup, je suis passée un petit peu à côté du titre, hein. Pas à côté de la nouvelle, parce que la nouvelle, il y avait une bonne tension dedans, donc je suis pas du tout passée à côté. Mais par contre, j'ai pas trop compris le lien avec le titre. Bon, le titre faisait pas du tout partie des conditions, donc du coup, forcément, j'en ai pas tenu compte, mais j'avoue que ça m'a questionnée. Donc, si l'auteur est présent dans le chat,
ou s'il regarde le replay plus tard, j'aimerais bien un peu d'explication par rapport à ça. Donc pour résumer, et encore une fois, je vais pas divulgacher, mais en gros, cette nouvelle, c'est un échange entre un patient et son thérapeute, qui tourne à l'obsession. Voilà. Donc, moi, ça m'a un petit peu, parce que bon, j'aime bien ce genre d'histoire, un peu de psychopathe au final. Du coup, ça m'a un peu fait penser à la relation Joker-Harley Quinn, dans Suicide Squad, qui avait été, mise en scène un peu comme ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Ça m'a vraiment, fait le petit rappel. Donc, du coup, bah, je me suis un peu concentrée, pour lire. J'ai vraiment essayé de suivre. Alors, c'est un peu écrit comme un journal, donc, du coup, on a quand même plusieurs étapes. On a des ruptures de temporalité et tout dedans, ce qui sont quand même plutôt bien gérées. Même pour un format nouvelle, c'est très difficile de faire un format nouvelle avec, ben, du journal, de l'épistolaire, des choses comme ça. C'est quand même assez compliqué. Donc là, l'auteur est vraiment parti, sur, quelque chose de morcelé sur le plan de la temporalité, mais toujours relié au même thème, cette relation, patient-thérapeute, qui est, de plus en plus malsaine et on sait pas trop dans la tête de qui, au final, ça devient malsain. Donc du coup, là, heu, le seul truc qui m'a fait tiquer, c'est que j'ai senti, les suppressions des mots en haut dans certaines expressions. Le lipogramme a été respecté pour tout le monde, hein. Vraiment, tout le monde a fait l'effort, tout le monde s'est concentré là-dessus. J'ai l'impression que ça a été un peu le challenge de tout le monde et c'est exactement, ce que je voulais que ça fasse et là, du coup, j'ai senti qu'il y avait eu des bugs et qu'il y avait eu un petit peu de la facilité à: «Bon, je retire ce mot». Pas j'essaye de le remplacer ou j'essaie de trouver, une paraphrase ou j'essaye de trouver une façon de contourner le problème. Il y a eu de la suppression de mots et en fait, ça se sent. Ça a vraiment été le seul truc qui m'a fait bugger dans cette nouvelle, parce qu'après elle est cohérente, l'attention monte vraiment au fur et à mesure, donc il y a vraiment une progression, dedans. Du coup, les lignes bougent, de façon logique et de façon plutôt naturelle, même si, l'ambiance de la nouvelle n'est pas du tout naturelle. Voilà, donc pour moi, c'est progressif, c'est efficace, il y a une chute, il y a une relation qui se crée et c'est très important dans une nouvelle de créer des relations fortes entre les personnages, parce qu'au final, tout ce qui intéresse n'importe qui, dans n'importe quel, type d'histoire, que ce soit un roman, que ce soit une série, que ce soit un film, que ce soit une nouvelle ou même, les petites short stories, le seul truc qui va être intéressant, ça va être la relation entre tel personnage et tel personnage. C'est les relations humaines qui intéressent tout le monde au final. Après, forcément, il y a le contexte, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais les seules choses qui intéressent vraiment les gens, et c'est pour ça que je pense que le genre de la romance marche aussi bien aujourd'hui, parce que les gens ont vraiment envie de savoir ce qui se passe entre tel et tel personnage. Et il n'y a rien de mieux que les échanges bah, amoureux ou les progressions de relations amoureuses pour bah, créer ce type de tension et générer de la curiosité chez les gens. Ah ouais, il y a du true crime sur des patients thérapeutes. Oh là là, ça donne pas envie de faire confiance à sa psy. On se dit, oh, on lui dit un truc un peu trop perso, on se fait plomber par la suite, c'est génial. Ouais, je vois un peu ce que ça peut donner. Ouais, bah, c'est très exploité dans les films aussi, hein, dans les séries et tout. Ah ouais, la patiente qui pète un plomb. Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, pas forcément sur le thérapeute, mais ça arrive, hein. Nous, on a une copine qui a une thérapeute à qui c'est arrivé, un patient qui a pété un plomb comme ça. Et bon, mais heureusement, il est parti en courant, il l'a pas agressé, mais ouais, ça fait un drôle d'effet quand même, hein. Ça doit pas arriver à tous les thérapeutes, mais ça doit faire un drôle d'effet. Du coup, la nouvelle suivante. Alors, je regarde où j'en suis un petit peu. Ah, c'est la nouvelle qui est au pied du podium, du coup, qui est sur la place numéro 4. Alors, c'est une nouvelle qui est très, très difficile à résumer. Je saurais pas par quel bout la prendre. Elle se découpe en trois temps. D'une première part, on a un personnage qui digresse sur sa condition de navigateur interstellaire. Donc, on sait pas trop si on est dans de la SF ou dans une sorte de paranormal futuriste, on sait pas trop.
Ensuite, on passe à l'action dans un deuxième temps. Donc il y a une action, il y a un combat euh, qui est pas vraiment achevé, un combat contre une bête. Et ensuite, dans un temps 3, on a un retour au présent, mais on ne sait pas trop si c'est un présent, si c'est le même qu'au début, ou si c'est un présent post-combat. Et en fait, il y a une espèce de dimension métaphysique qui se crée dans cette troisième partie, qui remet un peu en question tout ce qu'on a lu avant, et on relègue un peu tout ce qu'on a lu avant au rang du fantasme, voire au souvenir traumatique, et au fantasme, du coup, créé autour d'un souvenir traumatique. Je suis un peu passée à côté de la nouvelle, j'avoue, parce que justement, j'ai pas trop compris hem, certaines, certains enjeux. Je pense que j'ai pas trop, ouais, pas trop compris certains enjeux. C'est une histoire qui a beaucoup de potentiel, je pense. Par contre, je pense qu'elle est pas au bon format. Je suis pas sûre que ce soit adapté à de la nouvelle. Et en plus, j'ai eu l'impression, en lisant ce texte, hem, de me relire moi quand j'écris et que le texte sort à peine de ma tête et qu'il n'est pas encore accessible à quelqu'un d'autre que moi-même. Donc voilà, j'ai eu l'impression qu'il manquait d'accessibilité au lecteur et que du coup, on avait un peu de mal à accéder à toutes les informations qui ont l'air en plus nombreuses, qui sont données par le texte. Donc voilà. Par contre, la qualité littéraire, elle est au rendez-vous. On a une prose qui est très fluide, très agréable à lire. Et en plus de ça, on a quand même un travail justement de, euh, de l'ordre de la stylistique dedans. Ah, la planète des singes. Alors pas du tout. Pas du tout. Parce que bon, moi j'ai lu la nouvelle, donc je peux te dire pas du tout. Mais c'est pas de la SF psychologique. Je pense, après l'avoir lu, que c'est... ouais, alors non. Non, parce que vraiment, au tout début, on part sur de la SF. Au tout début, on part sur un personnage qui raconte un peu son passé, un peu son présent de navigateur interstellaire. Donc, on a l'impression d'être quand même dans un futur euh, bourré de technologie, avec une possibilité de vraiment de voyage presque, presque de l'ordre de, voilà, on va au taf tous les jours en voiture, ben là, on y va en vaisseau et on y va ailleurs, quoi, à la limite sur une autre planète. Donc, enfin, j'exagère, je grossis le trait, c'est pas du tout ça dans la nouvelle, hein. Mais on a vraiment ce côté SF. Et en fait, c'est la troisième partie qui remet tout en perspective. Et en fait, on a l'impression que du coup, le personnage a créé toute cette histoire de SF pour se protéger ou pour légitimer justement une phobie ou quelque chose qui l'a vraiment traumatisé avant. Donc, je sais pas si je suis passée à côté du texte avec cette interprétation, ou je sais pas si justement je suis passée à côté du texte euh, parce que bah, mon interprétation est ok, mais du coup, elle n'est pas accessible à tout le monde parce que faut vraiment regarder le texte de très près pour le sentir. Le livre d'appel message sur les voyages interstellaires qui trouve un récit ainsi que le ah oui. Ouais, mais là, il n'y a pas de méta, il y a pas d'aspect méta-littéraire dedans. Ah. Ok, je sais qui se cache du coup derrière ce pseudo. Maintenant, je sais à qui on va jeter des cailloux si on fait des vers l'année prochaine. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que je suis dans le juste au niveau de ce côté métaphysique par rapport à la, comment dire, à l'enrobage d'un souvenir traumatique? Là, du coup, je suis curieuse. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Donc voilà, bah, du coup, il faut étudier le texte de près pour pouvoir justement voir cette métaphysique, je pense. Parce que il y a alors ça manque pas d'organisation parce que au final c'est en trois parties et il y a vraiment un déroulé dans l'histoire. Mais oui, c'est intriguant, mais c'est super intriguant parce que du coup
Tu dois vraiment beaucoup aimer ton boss pour lui écrire une nouvelle quand même. Mais du coup, ouais, c'est vraiment, vraiment très, comment dire? C'est encore très vert. C'est encore très vert. Je pense qu'il y a encore des choses à creuser pour le rendre accessible, pas le rendre tout public, parce que c'est pas intéressant de rendre ce genre de texte tout public, mais par contre, vraiment de le rendre accessible aux lecteurs euh, vraiment plus facilement, quoi. Mais on pourra regarder ça de plus près si tu veux, vraiment sur, comment dire, sur le travail du texte lui-même, quoi. Parce que là, sur un live, c'est un peu compliqué. Je vais pas commencer à sortir mon Word et commencer à divulgacher en plus la nouvelle. Donc, ouais, c'est un mot que j'aime bien en ce moment, divulgacher. J'aime bien les mots valises comme ça. Je trouve ça très mimes. Du coup, ben, nous allons passer à la troisième marche du podium. Troisième marche, pour laquelle j'ai même fait un petit layout. Ok, bon, je suis contente que tu te sois éclatée. Franchement, je suis très contente que tu te sois amusée. C'est vraiment un exercice fabuleux, je trouve. Donc du coup, le layout est allé plus vite que moi. La troisième place du podium, je l'ai accordée à la tarte aux fraises. Alors, la tarte aux fraises, déjà le titre m'a fait rire, mais en plus la nouvelle m'a fait rire. Du coup, déjà, je tiens à dire merci à l'auteur, parce que c'est vraiment rare de se bidonner devant un texte. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi, peut-être que ça va vous faire un petit, ça va vous faire imaginer des trucs. Mais en gros, le pitch de la nouvelle, c'est un petit vieux qui est pas décidé à aller en EHPAD, et il sabote les plans de ses enfants qui essayent de trouver une solution. Voilà, en gros. Donc du coup, on a vraiment affaire à un vieux con dont les gosses sont soit mal intentionnés, soit c'est juste qu'il veut plus les piffrer, on sait pas. Mais en tout cas, on a vraiment, vraiment un personnage qui est haut en couleur. Donc, ben, voilà, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, entre laisser les relations entre les personnages dans les nouvelles, dans les textes en règle générale. Et du coup, là, on a vraiment... alors là, du coup, j'ai pas tout à fait la ref. Quelle partie exacte? Enfin, lequel exactement? Et du coup, voilà, on part vraiment sur ce personnage qui est odieux, vraiment, qui est odieux, qui atteint des extrêmes pour, pour devenir odieux le plus possible, qui sont assez bidonnants. Du coup, c'est une nouvelle que vous pourrez retrouver dans le Challenge Back de février, parce que le podium sera publié dedans. Euh, et il y aura juste la première nouvelle du podium qui aura droit à sa version papier en format petit poche pour perso et entourage. Donc du coup, ce sera à voir directement avec la première marche du podium. Euh, et du coup, voilà. Donc on avait la thématique qui était OK. Par contre, on avait une partie de la consigne qui n'était pas respectée, qui a fait quand même perdre des points. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de signes. On n'était pas loin, mais il n'y avait pas assez de signes. Du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a des retournements de situation dans la nouvelle qui sont OK, mais qui pourraient être plus développés. Et du coup, le fait de les approfondir, ça aurait pu permettre de gagner en intensité et d'augmenter en plus le volume de signes. Donc c'est un petit peu dommage de pas être passé par là. Euh, c'est peut-être dû au timing. Là, je saurais pas dire. Je ne connais pas cet auteur. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de deviner où était la problématique. Mais voilà, en tout cas, malgré le fait que on avait un petit souci au niveau de la longueur, on avait quand même tout ce qu'il fallait pour le reste, et y compris le comique, et ça, c'est vraiment le top. Sur la seconde marche du podium, attention roulement de tambour, parce qu'après il en restera qu'une, nous avons le café de Magali. Le café de Magali, c'est pareil, c'est une nouvelle qui est un petit peu particulière, un petit peu rigolote, entre guillemets. On suit l'histoire du point de vue d'un rat. C'est un rat qui est dans un café, donc dans le café de Magali, et il finit par être poursuivi par un dératiseur. Donc Magali est une tenancière de café tout à fait saine d'esprit, qui veut pas qu'il y ait un rat dans son café. Et du coup, bah, vu que c'est vu du point de vue du rat,
on a, quelque chose qui est assez drôle parce qu'en fait, nous, on comprend ce qui se passe, mais le rat, il comprend pas du tout. Il se dit: «Waouh, c'est quoi ce gros aspirateur?» Enfin voilà, il est un petit peu flippé. Et l'histoire est plutôt tout public, du coup, parce que, bah, vu que le rat, c'est quand même un animal, c'est un personnage qui est très innocent, qui n'est pas, du tout, habitué à ce type bah, de comportement dans son café, parce qu'après tout, bah, lui, il trouve il est super utile, il ramasse les miettes, franchement, il est toujours là, il assiste à tous les états d'âme de la tenancière, donc du coup, bah, franchement, c'est un support, émotionnel, vraiment incontournable. Enfin, lui, il comprend vraiment pas pourquoi, bah, d'un coup, on l'attaque. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment vraiment apprécié cette nouvelle. En plus, on a une prose qui est très agréable. Il y a un très bon français sur l'ensemble du texte et en plus, le destin du rat, il est quand même assez cocasse. Il est très original. On s'attend pas du tout à ça. Là, pour le coup, vraiment, le destin du rat dans cette nouvelle sort de nulle part. Il sort de nulle part et en plus, il est, il est généré par quelque chose de très ratesque. C'est tout à fait ce qu'un rat pourrait faire. Et bon, ben, il lui arrive quelque chose, mais du coup, c'est tout à fait, une réaction de rat. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'empathie dans ce texte. Et du coup, vous pourrez le découvrir aussi, dans le Challenge Mag de 2026, qui sortira donc au mois de février, comme tous les ans, avec plus ou moins de retard, selon les conditions, et la taille de mon bide à ce moment-là. Donc voilà. Mais ce texte, voilà, il sera accessible, bah, du coup, à partir du mois de février, en format numérique unique. Et enfin, nous passons à la dernière, et en fait la première marche du podium, que j'ai attribuée à La cueillette des cerveaux. Alors le titre me donnait pas du tout envie. Honnêtement, c'est le premier titre sur lequel j'ai cliqué. J'ai vu La cueillette des cerveaux, je me suis dit: «Waouh, dégueu!» Vraiment, ça m'a pas du tout emballé. Par contre, quand j'ai découvert la nouvelle, j'ai été agréablement surprise. On est sur une nouvelle de SF, donc là vraiment il y a pas de doute, c'est de la SF. Il y a des voyages dans le temps, il y a, des transferts de conscience, il y a, un univers qui est vraiment carré, qui est borné, qui a ses propres règles et on n'a pas droit au méga pavé qui explique l'univers. Ça, c'est un truc pour moi, c'est rédhibitoire. J'ai beaucoup de mal avec certains auteurs, grands auteurs, hein, de SF, dont je ne citerai pas le nom parce que je risque de me faire, lapider par la suite. Mais voilà, il y a des auteurs de SF qui ont tendance à faire des méga pavasses, des trucs monolithiques et du coup, là, je me suis dit: «Waouh, une nouvelle de SF». Pareil, que tout à l'heure avec, la nouvelle de Haute Braise, gros danger si jamais on part dans le monolithique. Heureusement, aucun des 2 ne l'a fait. Du coup, on a vraiment, des règles de l'univers qui sont explicitées au fur et à mesure et c'est très compréhensible. Franchement, voilà, bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est des assommoirs. C'est voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, pour moi, on a une fin. Donc, ah oui, Tolkien, mais oui, Tolkien, c'est chaud à lire aussi, hein. Quand on commence en plus à se fader le Silmarillion, que j'ai tenté de faire l'année dernière, je suis arrivée à bout, mais c'était chaud. Franchement, Tolkien, faut se le fader, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais c'est très dense. Et du coup, bah, dans cette nouvelle, on a un retournement, on a une chute. Franchement, c'est top. Pour moi, il y a vraiment toute la recette de la nouvelle dans celle-là. En plus, du coup, vu que c'était la première que j'ai lue, je me suis dit, waouh, s'ils font tout ça cette année, ça va être chaud. C'est vraiment pour moi, là, c'était incontestable. La première marche du podium, elle était donnée dès le début. Bon, j'ai quand même relu cette nouvelle à la fin pour voir un petit peu, pour remettre un peu mon curseur au milieu, pour voir bah, si je m'étais pas un peu trop emballée au début. Et en fait, pour moi, bah, c'est carré. Toutes les consignes sont respectées. Il y a toute la recette de la nouvelle, il y a des lignes de tension, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, franchement, il y a même rien à dire. Il y a un peu de correction à faire sur l'orthotypo, parce que ben, déjà tout le monde dans les participations a quelque chose à revoir au niveau de l'orthotypo, parce que bah, se relire soi-même, au bout d'un moment, on n'y voit plus rien. Donc déjà, même si on est très bon en orthographe, on fait forcément des fautes. Même si on est très bon en grammaire, on fait forcément des accords qui sont pas les bons. En plus, des fois, on change des choses et on oublie que le début de la phrase, bah, il aurait fallu le corriger. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées.
Il y a pas forcément de relecture par une tierce personne. Du coup, voilà, c'est quand même très, très, très chaud de se corriger soi-même, et c'est aussi, bah, du coup, très, très chaud de rendre un texte parfaitement propre, en même pas 30 jours, parce que la plupart des textes, je les ai reçus avant la fin des 30 jours. Donc voilà. Donc voilà, il y a de l'orthotypo à vérifier, mais après, on a une très belle prose. On a quelqu'un qui a oui, bah, voilà, bah, quand la correctrice est en vacances, en plus, franchement, ça n'aide en rien. Du coup, voilà, on a vraiment un très gros travail de la langue sur cette nouvelle, surtout pour le timing qui était proposé. Il y a des détours qui sont astucieux, et vraiment, il y a des expressions en haut qui ont été vraiment, ben, complètement contournées et contournées de façon vraiment astucieuse et intelligente. Et en plus, avec, de la richesse, au niveau du vocabulaire. Donc, franchement, c'était vraiment, vraiment une très belle participation. Et après, quand on fait parce qu'au début, je télécharge, tous vos textes et je regarde pas qui a écrit quoi, je note et ensuite je fais les liens. Et ensuite, j'ai découvert que la personne qui a écrit, cette nouvelle-là, c'était notre troisième place du podium l'année dernière. Donc, voilà, très belle remontada. Très, très belle remontada du coup, pour cette cueillette des cerveaux, dont l'autrice, du coup, passe de la troisième place en 2024 à la première place du podium en 2025. Donc vraiment chapeau l'artiste. Voilà, bah, du coup, j'ai fait, le tour de toutes les nouvelles, qui ont été proposées cette année au Moodvember. Je suis vraiment très, très, contente, comme je l'ai dit au début, d'avoir, reçu tous ces textes, qui étaient tous de qualité. Je vais tous vous faire un retour par mail. Laissez-moi juste un petit peu de temps parce qu'avec les fêtes, c'est compliqué. Mais voilà, je vais tous vous faire un retour par mail, le plus détaillé possible, vraiment, si je peux. Et voilà. Donc, du coup, félicitations, merci beaucoup pour ce moment de lecture. Du coup, GLP en 2026, ce sera beaucoup plus calme. On prévoit 2 sorties romans, pas plus. Ça va être très compliqué, parce que les sorties romans sont calées au niveau de la fin de la grossesse et du début de ma maternité. Donc, je pense qu'il va falloir être un peu indulgent. Notamment si le, challenge max sort un peu en retard, il y a de fortes chances que, bah, ce soit retardé par mon état de santé, voilà, un mal pour un bien comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, encore merci à toutes et à tous. Le Moodvember aura bien lieu en 2026, il y a pas de souci, je vais tout faire pour que ça continue. On partira certainement sur un format, qui sera similaire à celui de cette année avec une thématique, sur un mois. Mais je me laisse quand même, la possibilité de me surprendre moi-même et peut-être de vous coller, bah, 3 nouvelles comme l'année dernière, je ne sais pas. Voilà, donc bah, voilà, bah, écoutez, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce live sera disponible en replay, avec plaisir. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir de vous lancer ces défis et de vous lire chaque année. Voilà. Bon, bah, du coup, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures et pour le prochain Moodvember. Ciao, ciao! Jingle bell, jingle bell.